je recommande à la population béninoise et au monde entier en général de suivre Racine Africa. Sur cette chaîne, vous avez la possibilité de découvrir l'identité de l'Afrique, les valeurs de l'Afrique, la culture de l'Afrique et tout ce que l'Afrique émet comme données positives. N'oubliez pas que tout pays ou toute nation qui ignore son identité a ignoré son développement, sa grâce et sa bénédiction. C'est une joie pour moi parce que nous qui sommes les gardiens de la tradition, c'est comme si nous sommes oubliés. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui se passent en notre sein et la télévision nationale n'arrive pas à nous écouter. Racine Africa, je leur donne le courage qu'il faut, la bénédiction qu'il faut pour l'évolution de son travail. Parce qu'il nous permet de corriger beaucoup de choses que nos aïeux ont fait, que nos aïeux ont réalisées et qui étaient enfermés. Avec cette télévision, tout le monde commence par comprendre ce que c'est que la culture africaine, les choses anciennes, notamment les choses de nos divinités que les gens traduisent autrement. C'est salutaire parce qu'il y a beaucoup de choses à révéler au monde entier. Il y a beaucoup de réalités à révéler au monde entier dans le sens de la spiritualité, de la géomancie, du monde endogène et de la culture africaine en quelque sorte. Et si aujourd'hui nous analysons ce qui se passe dans le monde aujourd'hui, nous n'avons que ça à vendre au-delà des frontières. Nous n'avons que ça qui nous distingue. Nous n'avons que ça qui fait la particularité de nous qui sommes africains. On voit les églises qui ont leur télévision personnelle et chaque messe, chaque prière qu'ils font, les gens voient ça après. Mais pour nous, si c'est après le 10 janvier, il n'y a plus rien que les gens peuvent voir sur le côté des praticiens. J'ai vraiment aimé l'initiative de cette télévision parce que l'écrivain sénégalais Ousmane Sembène a compris qu'il était d'abord écrivain. Après, il a commencé par porter à l'écran ses écrits parce qu'il estime que les Africains, n'ayant pas la culture de l'écrit, préfèrent l'image que l'écrit. Donc cette initiative est bonne parce que de façon efficace, elle va promouvoir les cultures africaines à travers l'image parce que ce qui est important pour nous, le plus grand nombre d'Africains fonctionne beaucoup plus en regardant l'image qu'en lisant les livres. Donc bravo à cette initiative-là. Vraiment pour inviter la télévision, ce n'est pas facile pour nous. Donc aujourd'hui, s'il y a une télévision comme ça pour nous, bon, vraiment, je ne fais que à vous remercier et à les remercier les gens qui ont l'idée de créer cette télévision et seront maintenant à notre écoute. Une télévision à ligne éditoriale purement culturelle, je pense que c'est une chance pour notre pays, pour notre continent, parce que c'est la meilleure manière de faire de la documentation autour de notre patrimoine culturel. C'est la meilleure manière de développer en nous la fierté identitaire parce que cette télé-là nous montre sur nos écrans. Et c'est de ça qu'il s'agit. C'est une diplomatie culturelle. Et je pense qu'on doit pouvoir encourager ça. Et cette télé, donc, joue un rôle de sauvegarde de la souveraineté, de l'identité nationale, de sensibilisation, de conscientisation et d'éducation de la communauté africaine. C'est culture africaine ou rien. Parce que si vous rencontrez quelqu'un dimanche matin qui est très bien habillé sur sa moto ou bien dans son véhicule, vous demandez vous allez où, il va vous dire avec aisance, il va vous dire avec joie, avec gaieté qu'il va à l'église. Vers midi, lorsque vous allez croiser quelqu'un qui est prêt à aller chez Prince Voyon par exemple pour faire une consultation de FA, il ne vous dira jamais qu'il est en train de partir chez Prince Voyon pour une consultation de FA. Il est prêt à vous dire bon, qu'il va à l'université ou bien qu'il va voir un ami, juste pour mentir, ne pas vous avouer qu'il est en train de partir pour une consultation de femme. C'est cette hypocrisie-là qu'il faut éviter désormais. Parce que ça ne nous avance pas, ça ne nous permet pas d'atteindre les objectifs qu'il faut. Il y a de ces valeurs culturelles qui aujourd'hui sont en voie de disparition. Je pense que cette télévision peut travailler fondamentalement à repérer cela et à révéler ça au monde entier. Je pense qu'aujourd'hui, notre société fait face à un déclin des valeurs. Donc cette télévision doit pouvoir travailler à nous ramener nos valeurs
qui nous rend dignes à pouvoir révéler cela et à montrer à l'humanité que nous avons quelque chose à apporter au-delà de l'avion, au-delà de l'ordinateur. Nous avons notre patrimoine culturel qui vaut tout cela. Donc c'est une chaîne qui est la bienvenue. Si moi j'avais la possibilité, j'allais déjà contacter beaucoup de gens pour que RTV Africa soit accompagné. Mais ce n'est pas encore tard. Ils auront la chance, nous aurons la chance de vous accompagner et il y aura toujours des choses merveilleuses à votre niveau. Toutes mes admirations pour le travail ô combien louable que vous faites au niveau de TV Racine Africa pour mettre à la disposition du Bénin, de l'Afrique et du monde la vraie information, l'information de source, l'information authentique. Ce n'est pas donné, ce n'est pas à la portée de tous. Et lorsque quelqu'un s'échine au quotidien pour démêler le faux du vrai, pour démêler le bon grain de l'ivraie, il faut être admirable de ce travail. Et je suis tout admiratif du travail que vous faites au quotidien pour que nous ayons la bonne information. La première chose que j'attends de cette télévision, c'est tout va bien commencer, mais il ne faut pas que cette télévision soit corrompue avec le temps. Il ne faut pas que cette télévision soit corrompue au fil du temps, puisque aujourd'hui, il y a un bon nombre qui sont là, qui sont prêts à lutter contre nous, qui sommes là à défendre encore cette culture africaine-là, à défendre encore nos réalités endogènes. Je voudrais quand même mettre l'accent sur cela pour que les responsables de cette télévision puissent donner le maximum possible. Aller avec fermeté, aller avec dévouement, vraiment avec enthousiasme et savoir que ce qu'ils font, même si aujourd'hui les bénéfices qu'il faut ne viennent pas dans peu de temps, qu'ils vont assez bénéficier de cela parce que très loin on ira et plus valorisé on sera. Lorsqu'une télé s'intéresse principalement à la culture, moi je peux que l'encourager parce que ça permet de découvrir qui nous sommes et je souhaite vivement que cette télé essaime partout en Afrique, bien évidemment en commençant par ma belle ville de Boïcon, les autres communes du Bénin et l'étranger, et que cette télé aille très loin. Et donc je souhaite longue vie à cette télé.